Bonsoir à tous. Allez, ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours un super thème. Ce soir, on va aborder le thème des aliments qui font maigrir. Alors, d'habitude, j'ai toujours le truc de dire, mais ouais, il y a tous les aliments contiennent des calories, à part l'eau. Évidemment, l'eau c'est 0 calorie. Mais chaque aliment que vous consommez contient des calories. Maintenant, attention, ces calories, vous en avez besoin. Elles entrent dans le calcul de vos apports énergétiques de la journée. Donc, on a besoin de ces calories, mais il y a certains types d'aliments qui font maigrir. Je vous expliquerai après pourquoi. D'abord, je vais vous faire un petit rappel sur ce fameux total calorique de la journée. Dans une journée, vous avez besoin d'un certain apport. Imaginons, c'est 1500 calories. Ok ? Dans ces 1500 calories, vous avez besoin de tous vos macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, pour que votre corps fonctionne bien. Et on a aussi besoin de ce qu'on appelle les micronutriments. Les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux, les fibres. Voilà. Tout ça, on les trouve dans les aliments que vous consommez généralement, les fruits, les légumes, certains féculents, les protéines, comme dans les poissons, certaines eaux aussi qui contiennent des minéraux. Voilà, tout ça, c'est tout ce que vous devez manger dans une journée. Vous devez vraiment penser à allier ces deux choses, macro et micronutriments, pour avoir une alimentation qui soit équilibrée. Maintenant, je fais encore un autre petit rappel. Si vous êtes toujours à 1500 calories, mais que votre folie, c'est de manger un filet aux fiches tous les jours, il faut savoir que le filet aux fiches, par exemple, contient, lui, juste le fiche, ok, du McDo, il contient à peu près 350 calories. Vous allez me dire, c'est pas énorme. Non, si ton truc c'est de manger un fiche tous les jours, bah tu te dis, ça contient 300, à peu près 350 calories. Il y a des glucides, il y a des protéines, il y a des lipides. Sauf que pour l'équivalent, parce que finalement un petit fiche, c'est comme ça, je suis pas sûre que ça te nourrisse longtemps et vu les produits qu'il y a dedans, je pense que tu vas plus t'attirer plein de problèmes au niveau des artères, plein de maladies. Mais attendez, je vais venir sur ce qu'il y a dedans. D'abord, je vais juste faire une petite comparaison entre 350 calories d'un fiche et les mêmes 350 calories où vous pouvez vous prendre un plat de pâtes complètes avec du poisson. Et du coup, à calories égales, on aura plus de quantité sur des pâtes, donc vous mangerez mieux. Et puis en plus, ce sera plus équilibré. Vous prendrez des pâtes complètes, par exemple, qui vont vous apporter des fibres. Et puis du poisson que vous aurez cuit vous-même et qui vous apporteront les bons nutriments pour le coup, des oméga 3, des oméga 6. Contrairement à ce super filet aux fiches qui contient des tas de produits chimiques, d'abord dans le pain, ensuite dans la sauce qu'il y a à l'intérieur, dans la panure du poisson qui est pané. Il faut savoir que Alors je ne fais pas de guerre contre le McDo, j'ai aucun problème, bon perso j'y mange pas, mais il faut savoir que pour garder le moelleux et le croustillant du pain, eh bien en fait ils mettent des produits qui sont très mauvais pour le corps, qui peuvent vous apporter certains cancers. Dans la ouais, comment ça s'appelle? Le nom est super barbare, donc je ne l'ai pas retenu, mais dans la panure du fiche, il y a un produit qui créerait chez les enfants une hyperactivité. Dans la sauce, ah ouais, il y a un truc génial. Il y a même un anti-vomitif dans la sauce. Ouais, ouais. C'est dire si le truc, il est hyper toxique. Et attention, en termes de micronutriments, il n'y en a aucun, parce que les micronutriments ne sont pas dans les produits industriels. Vous ne les trouverez que dans les produits bruts que vous cuisinerez vous-même. Donc maintenant, attention, dans tes 1500 calories, si toi, tu as envie de manger un filet aux fiches tous les jours, écoute, tu peux le manger, parce qu'au final, 1500 calories, je t'ai enlevé 350 du fiche, ça va, tu as de la marge quoi, pour continuer ta journée. Mais sache en tout cas qu'il n'y a aucune... Les nutriments qu'il y a dedans, en fait, ils sont pas vraiment valables, et puis en plus, ça va t'ajouter plein de maladies. Donc, si tu as envie d'avoir ton corps qui s'encrasse, et tes artères, vas-y, continue de manger des filets aux fiches au McDo. Voilà, c'était juste pour faire le petit comparatif. Maintenant, on va arriver aux aliments qui font maigrir. C'est quoi ces aliments qui font maigrir? Parce que moi, on me pose tout le temps la question, est-ce que ça fait grossir? Est-ce que ça fait grossir? Et je dis que tout fait grossir parce que tout contient des calories. Mais attention, tant que tu es dans ton apport calorique journalier, eh bien, tu ne grossiras pas.
Maintenant, il y a des aliments que l'on appelle, on les dit à calories négatives. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent très très peu de calories, ils contiennent beaucoup de fibres, beaucoup d'eau, et l'énergie que le corps va utiliser pour les brûler, eh bien en fait, c'est plus de calories que l'aliment en lui-même. Voilà, donc du coup on les appelle qu'aliments à calories négatives parce que tu brûles plus en les mangeant que ce qu'il contient lui-même en calories. Donc c'est l'exemple du concombre. Allez-y, jetez-vous sur le concombre. Le concombre, les endives, le céleri rave, les asperges, le chou-fleur, la pastèque, le citron. Voilà, ce sont des aliments que l'on dit à calories négatives. Donc allez-y, mangez-en. Surtout là en hiver, enfin là le chou-fleur, on est en plein dans la période. Les asperges, ça va pas tarder. Sinon, le citron, il y en a tout le temps. Le concombre aussi, là on y est, vous pouvez y aller. Le céleri aussi, le céleri rave. En plus, c'est super bon. Vous pouvez les décliner sous plusieurs façons, en soupe, crue et même cuit. Et donc, à chaque fois que vous en mangez, j'en connais qui vont se gaver de ça cet hiver, sachez en tout cas voilà, que le nombre de calories que vous dépensez pour leur digestion, eh bien, il est supérieur au nombre de calories du produit en lui-même. Voilà. Donc j'espère que cette petite liste d'aliments, elle vous permettra de mieux comprendre, et puis, non pas de mieux comprendre, parce que non, ça va pas, vous n'allez pas mieux comprendre, mais vous allez en tout cas peut-être vous dire, je vais me tourner vers ce type d'aliments, ça va plus me faire maigrir, en tout cas dans le choix de vos aliments. Si votre but c'est de maigrir, dites-vous qu'en tout cas ces aliments-là, ce type d'aliments-là est à privilégier dans une alimentation. Maintenant, dans une alimentation équilibrée, j'essaie de manger de tout. J'essaye surtout d'éviter les produits industriels. J'essaye de lire au-delà des étiquettes, parce que dans les étiquettes, il y a pas mal de choses. Essayez d'éviter tous les produits transformés. Tout ce qui est mauvais gras, donc c'est tout ce qu'on appelle le gras, le trans fat. Ce sont des très mauvais gras qui vous bouchent les artères. Et donc, notamment dans tout ce qui est friture, dans les nuggets, tout ça. Donc ça, c'est du mauvais gras, parce que des fois, vous prenez des paquets, ou souvent on me demande, on me dit, mais attends, dans tel paquet de nuggets, il n'y a pas beaucoup de calories. Non, il n'y a pas beaucoup de calories, mais il ne faut pas regarder que les calories, en fait. Il faut regarder le détail de ce qu'il y a dans la liste des ingrédients. Il y a des mauvais produits, des produits qui sont mauvais pour votre corps. Donc essayez aussi de voir ça, les apports nutritionnels que chaque aliment peut vous apporter. Et dans les produits comme ça qui sont transformés, eh bien, il y a souvent déjà beaucoup d'additifs, beaucoup de colorants et beaucoup de produits pour conserver justement le produit qui sont très nocifs pour votre corps. N'oubliez pas, votre corps, c'est votre machine, c'est votre machine qui vous permet d'avancer, de réfléchir, de tout. C'est vraiment plus que votre voiture. C'est-à-dire que déjà, il y en a qui passent leur vie à sticker leur voiture, mais votre corps, faites-en encore plus attention parce que le jour où il s'arrête de fonctionner, bah, franchement, ça crée des gros dégâts quand même. Donc préservez-le à fond, essayez d'éviter tous ces produits industriels, privilégiez les produits naturels, cuisinés à la maison. En plus, vous pourrez manger plus en fait en termes de quantité dans ce fameux apport nutritionnel et quotidien que vous devez manger. Voilà, privilégiez donc ces fameux aliments à calories négatives. Il y a des listes, Google, calories aliments négatifs, vous aurez la liste. Si vous ne vous en rappelez pas, ou regardez la vidéo à nouveau, je vous en ai donné pas mal. Et privilégier donc les macros. On n'oublie pas ces macros, on mange une bonne quantité de protéines, lipides, glucides. Vraiment, on n'oublie pas de zapper ça. On ne se dit pas je vais privilégier l'un plus que l'autre parce qu'attention, les glucides, ça fait trop grossir. Et on n'oublie pas les micronutriments qui sont vraiment essentiels à votre corps. Voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas juste en dessous. Et un petit like. Et sinon, sur mon Insta, on se retrouve Mel Marcy, mais je vous le mettrai là, peut-être là, juste là. Allez, bonne soirée.